mathématiques. Jour au singulier a été mentionné dans le Coran 365 fois, jour au pluriel 30 fois, mois 12 fois, lune 12 fois, châtiment 117 fois, pardon 234 fois, soit le double. Remarquez l'exactitude, pas 233 ni 235, mais 234 fois. Ceci ne peut être une coïncidence. Foi 25 fois, infidélité 25 fois. Monde d'ici-bas, dunya en arabe 115 fois. Monde réel après la mort, akhira en arabe 115 fois. Ange 88 fois. Démon 88 fois. Les gens 50 fois. Les prophètes 50 fois. Les hommes ont été mentionnés 24 fois, ainsi que les femmes. La vie 145 fois. La mort 145 fois. Bonnes œuvres 167 fois. Péché 167 fois. Les 7 cieux ont été mentionnés 7 fois. Mer est mentionnée 32 fois. Sol sur lequel nous marchons 13 fois. Si nous prenions la mer et le sol comme étant un tout, le pourcentage calculé est de 71% pour mer et 29% pour terre. C'est exactement l'équivalence de la surface de la terre et la mer qui recouvre notre planète. Rappelons que le prophète n'a jamais mentionné ces relations numériques dans le Coran. Ce n'est qu'actuellement que les humains commencent à découvrir cette dimension nouvelle de ce livre divin, la dimension numérique. Il serait insensé d'attribuer toutes ces vérités à des coïncidences. La probabilité que toutes ces équivalences coïncident en un seul livre est de 1 sur 626, suivi par 24 zéros. Et encore, les découvertes en ce domaine ne cessent d'accroître. Attribuer toutes ces équivalences à des coïncidences n'est sûrement pas un raisonnement scientifique. Le Coran contient 114 chapitres. Chaque chapitre contient un nombre de versets. C'est-à-dire que le chapitre 1 contient 7 versets, le chapitre 2, 256 versets, et ainsi de suite, jusqu'au chapitre 114 qui contient 6 versets. Soit un repère où les X représenteraient les chapitres et les Y représenteraient les versets. Le chapitre 1 qui contient 7 versets nous forme un point. Le chapitre 2 qui contient 256 versets nous forme un autre point, et ainsi de suite. Remarquez cette courbe parfaite avec là le chapitre le plus court qui forme le point le plus bas. Regardons l'image finale du graphe. On obtient une sorte de concentration de points, quelconque pour celui qui ne lit pas l'arabe. Mais montrez ceci à quelqu'un sachant lire l'arabe. Il vous dira sans aucun doute que le mot obtenu est Allah. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Chaque personne a une durée de vie limitée. Durant cette période, nous sommes mis à l'épreuve par Dieu. Nous mourrons comme nous dormons et nous ressusciterons le jour du jugement comme nous nous réveillons. Dieu nous promet une existence réelle et palpable dans l'au-delà, où vous serez aussi conscient que vous l'êtes en ce moment. Chacun sera récompensé par rapport au chemin qu'il aura choisi durant cette vie terrestre. Lorsque le non-croyant verra les feux de l'enfer, il réalisera dans quelle réalité il sera confronté et dans quel état de lucidité il se trouvera.
En voyant les jardins du paradis, il sera envahi d'un regret insoutenable, d'autant plus qu'il aura été invité durant sa vie terrestre à l'islam.